L'eau de la fontaine sacrée fumait dans l'air froid du matin. Ren y était plongée jusqu'au coude. Elle frottait le pelage d'un chiot tremblant pour en retirer une pommade. Pendant ce temps, 2 autres chiots attendaient dans son panier, éternuant des bulles de lavande. Elle enfreignait la plus ancienne loi de la meute de la crête d'argent. Elle le savait. La fontaine était réservée au sang royal. Elle était bénie par la lune, et interdite à une oméga sans loup qui se nourrissait d'os de chiens de chasse. Mais les chiots avaient la fièvre des acariens. Le ruisseau était gelé, et cette eau restait chaude tout l'hiver. Alors elle était là, murmurant des excuses à une déesse. Elle espérait que la déesse était occupée ailleurs. Elle n'entendit pas le loup noir sortir des pins derrière elle. Il était énorme, aussi grand qu'un cheval de trait. Il était noir comme un conduit de cheminée. Il avait une oreille déchirée et des yeux de la couleur de braise ardente. N'importe quel loup des 3 royaumes se serait aplati au sol en le voyant, car n'importe quel loup des 3 royaumes aurait su exactement qui il était. Il était Alaric Thornmoor, le roi Alpha, l'homme qui avait unifié 7 meutes avec ses crocs, celui qui faisait s'évanouir des guerriers aguerris en haussant un sourcil, et qui, à cet instant précis, observait une petite oméga commettre un crime capital. Elle avait un chiot blotti sous son menton, comme une miche de pain. « Je devrais m'annoncer », pensa-t-il. « Je devrais reprendre ma forme humaine, me redresser de toute ma hauteur, et l'informer que la profanation d'une fontaine lunaire est punie d'exil. C'est mon devoir. C'est la loi. C'est moi qui ai écrit la loi. » Le chiot dans les mains de Ren éternua. Une bulle éclata sur son nez. Ren rit. C'était un petit son rauque, comme si elle n'en avait plus l'habitude. Elle embrassa la tache humide entre ses oreilles. Le roi Alpha s'assit dans la neige. « Juste un instant, » se dit-il. Juste pour rassembler des preuves. Il était venu sur les territoires frontaliers sous sa forme de loup pour chasser les renégats. Il venait sans prévenir, comme chaque hiver, car un roi qu'on ne voit jamais venir apprend la vérité sur ses terres. Il s'apprêtait à rentrer chez lui. Puis le vent lui avait apporté une odeur d'eau chaude, de chien mouillé et de lavande. Et sous la lavande, il y avait autre chose. Quelque chose qui fit se redresser le loup dans sa poitrine, comme un chien entendant son nom. « Compagne », dit le loup. « Absolument pas », dit le roi. Ren sortit le chiot propre de la fontaine. Elle l'enveloppa dans un chiffon lavé si souvent qu'il tenait plus de l'espoir que du tissu. Puis elle attrapa le suivant. C'est à ce moment-là qu'elle le vit enfin. Une montagne noire avec des yeux, assise dans la neige à 3 mètres de là, qui la regardait. La plupart des gens, en rencontrant un loup de la taille d'une cabane, hurleraient. Ren regarda son oreille déchirée. Elle vit la façon dont il tenait sa patte avant gauche légèrement au-dessus du sol. Elle dit « Oh, pauvre bête, tu es blessé. » Il n'était pas blessé. Il avait marché sur une pomme de pin. Mais quand une petite femme aux mains gercées et au savon à la lavande s'approche de vous, en disant « Pauvre bête », d'une voix douce comme du pain chaud, un roi découvre qu'il est capable de boiter. Il boita magnifiquement. « Voilà », murmura-t-elle. Elle s'agenouilla dans la neige devant la créature la plus mortelle du continent. Elle prit sa patte massive dans ses 2 mains, comme si c'était un rouge-gorge à l'aile brisée. Ses doigts étaient gelés. Ses pouces pressaient doucement son coussinet, cherchant des échardes. Et le roi Alpha, qui était resté un jour immobile pendant une tentative d'assassinat, trembla. « Rien de cassé, dit-elle. Une contusion. Peut-être. Tu as de la chance. Est-ce que tu appartiens à quelqu'un? » « Oui, » pensa-t-il en la fixant. « Apparemment oui. Il avait l'intention de partir cette nuit-là. Il tient à ce que vous le sachiez. » Il resta à la lisière des arbres pendant 1 heure entière. Il se répétait qu'il était le roi Alpha, qu'il avait une réunion du conseil dans 4 jours, qu'il n'avait pas besoin de regarder une étrange oméga entretenir son petit feu. Elle était dans un appentis, avec 3 chiots dans son lit. Sous sa porte, il y avait un espace où l'on aurait pu faire passer un chat. Puis elle toussa dans son sommeil. Il se dit « Une nuit pour des raisons de sécurité ». Et il se coucha contre l'espace sous la porte, pour que son corps bloque le vent. Il avait prévu de rester une nuit. Il avait tort. Voici ce que le roi Alpha apprit dans les jours qui suivirent. Il menait ce qu'il décrivait lui-même comme une observation tactique prolongée. Son nom était Ren. Il l'entendit quand les propriétaires des chiots vinrent les récupérer. Elle était la rebouteuse pour les chiens de chasse des meutes frontalières.
ce qui signifiait qu'elle était payée en navets et en insultes. Elle faisait bouillir de l'écorce de saule jusqu'à ce que son appentis sente l'amertume. Elle posait des attelles sur les pattes avec des bâtons de frêne bien droits. Elle les ponçait elle-même et suturait les plaies avec du fil de soie. Elle décousait le seul beau ruban qu'elle possédait, centimètre par centimètre. Ainsi, le ruban raccourcissait à chaque saison. Elle n'avait jamais été invitée à la fête de la Lune. Il vérifia. 5 ans de liste de fêtes clouée à la porte de la salle de réunion. Son nom n'avait pas été omis par méchanceté. C'était pire que ça. Personne n'avait jamais pensé à elle. Et elle lui parlait. C'était ça, le plus dangereux. Elle parlait au loup noir géant qui ne cessait d'apparaître à sa fontaine, comme s'il n'avait pas de meilleur endroit où aller. Ce qui, de plus en plus, était le cas. « Encore toi », dit-elle le 3e matin. Le cœur du roi fit quelque chose de très peu digne. « Je n'ai pas de viande. J'ai du ragoût de navet, et je n'en suis pas désolé. C'est un bon ragoût. » Il mangea le ragoût de navet, lui qui avait un chef cuisinier de la côte sud dans son palais. Il mangea du ragoût de navet dans un bol ébréché, posé sur le sol, et quand elle ne regardait pas, il lécha le bol. Les vols commencèrent la 2e semaine. Ça a commencé avec sa lessive. Wren suspendit sa chemise de rechange et ses bas de laine sur une corde entre 2 pins. Et le matin, un des bas avait disparu. Elle chercha dans la neige. Elle accusa une pie. 3 jours plus tard, le bas réapparut sur la corde. Il était mystérieusement propre. Il sentait légèrement le pain et quelque chose de sauvage. Et il était plié. Wren resta là, tenant un bas plié. Elle regarda la clairière vide et dit à voix haute, « Suis-je en train de perdre la tête ?» À 40 miles de là, dans le camp de guerre où le roi Alpha était censé inspecter les troupes, son bêta, un vétéran à la voix sèche nommé Corvin, brandit un long poil noir. Il l'avait trouvé sur la cape du roi. Ce n'était pas un cheveu du roi, c'était de la laine de bas. « Si. » Corvin dit, « Il y a du tricot sur votre cape. »« Absolument pas. Il est gris, sire. Il semble provenir d'un bas de dame. »« J'ai été attaqué, » dit le roi Alpha, souverain de cette meute, par une corde à linge. L'affaire est réglée. Nous n'en parlerons plus. Puis vinrent les cadeaux. Car un loup ne peut pas faire la cour correctement sans cadeau. Et le loup avait son opinion sur la question. Le roi se disputa avec lui à ce sujet. « C'est indigne de nous, » dit le roi. « Elle a encore mangé du ragoût de navet hier soir, » dit le loup. « Elle a décousu encore un peu de son ruban. Apporte-lui le faisan. » Le roi lui apporta le faisan. Il le déposa sur le seuil de sa porte à l'aube, bien présenté. Puis il se cacha derrière le tas de bois comme un criminel pour la regarder le trouver. Et quand elle porta ses 2 mains à sa bouche, qu'elle regarda autour de la clairière et s'écria « Merci, qui que tu sois, étrange et merveilleuse créature. » Il dut se mordre sa propre patte pour ne pas faire de bruit. La 3e semaine, il dormait à l'intérieur. Je tiens à préciser que c'était son idée. Une tempête descendit des montagnes, le genre de tempête qui transforme le souffle en aiguille. Wren ouvrit sa porte et le trouva couché contre elle. La neige s'était accumulée sur son dos. Elle dit « Oh, pour l'amour du ciel, espèce d'énorme idiot, entre !» Et elle tira sur sa fourrure à 2 mains. Et il laissa une femme faisant la moitié de son poids traîner le roi Alpha sur son seuil, comme un tapis roulé. Son lit était fait de paille et d'une seule couverture fine. Il se coucha à côté, un mur de fourrure noire entre elle et la porte. Au cours de la nuit, le froid devint mordant. Elle se retourna, à moitié endormie, et se blottit contre son flanc, comme les chiots se blottissaient contre elle. Elle marmonna dans sa fourrure. « Tu sens la forêt avant la pluie. » Le roi Alpha resta éveillé jusqu'à l'aube, absolument immobile. Il pensait, « Je suis le loup le plus puissant du monde. Et si je bouge, elle arrêtera. Alors je ne bougerai plus jamais. C'est très bien. Je vis ici maintenant. » Le matin, il était parti avant son réveil, car un roi doit sauver les apparences. Et cet après-midi-là, un cavalier arriva à la meute frontalière. Il portait une annonce qui fit se redresser chaque loup du territoire. Le roi Alpha lui-même venait en personne. Il venait inspecter les défenses frontalières et prendre conseil sur les attaques de renégats. Il arriva sous sa forme humaine, sur un cheval noir, dans une cape noire. Il avait un visage qui avait fait fondre en larmes un ambassadeur étranger le printemps précédent.
Toute la meute se rassembla sur la place, tête baissée, cœur battant. Ren se tenait tout au fond, derrière les chenilles, car les omégas de son rang n'étaient invités nulle part. Elle regarda entre deux poteaux de clôture le légendaire roi Alpha, et elle pensa en son fort intérieur. Il a l'air fatigué. Quelqu'un devrait lui faire du ragoût. Il la sentit avant de la voir. La lavande, tranchant à travers 100 odeurs de la meute comme une lame dans la laine. Sa tête tourna. Ses yeux trouvèrent l'interstice dans la clôture du chenil, et un œil gris qui regardait à travers. Et pendant 3 longues secondes, le roi Alpha des 7 meutes oublia le mot qu'il était en train de prononcer. L'Alpha de la frontière, un homme au cou large nommé Gareth, suivit son regard. Il s'éclaircit la gorge, embarrassé. Juste la rebouteuse, sire. Une fille sans loup, ne lui prêtez pas attention. Sans loup, voilà. C'était le mot que la meute utilisait pour elle, car en 19 ans, la louve de Ren n'était jamais venue. Et une meute pardonne la pauvreté, et pardonne la banalité. Mais elle ne pardonne pas cela. Je prête attention, dit le roi Alpha d'une voix semblable à une porte qui se ferme, à tout ce qui se trouve sur mon territoire. On lui donna le plus beau pavillon d'invités. Cette nuit-là, le plus beau pavillon d'invités resta vide, son lit intact. Pendant ce temps, un loup noir géant trottait à travers les pins. Il tenait délicatement dans sa gueule un rayon de miel, un cadeau de cour de premier ordre. Et le roi en lui disait, « Nous risquons tout. » Et le loup disait, « Elle aime les choses sucrées. Je l'ai vu gratter le pot de sucre. » Et le roi dit, « C'est un excellent argument. Marche plus vite. » Le quasi-désastre arriva 10 jours plus tard, et ce fut la faute de La Fontaine. Ron avait un nouveau patient, un chien de chasse avec l'épaule déchirée par des renégats. Il était fiévreux et mourant, et rien dans sa trousse ne venait à bout de l'infection. Alors, à minuit, elle enveloppa le chien dans sa couverture. Elle le mit sur son traîneau et le traîna jusqu'à la fontaine sacrée, car l'eau chaude avait guéri la fièvre des Acariens. Et peut-être, elle était agenouillée dans le bassin interdit avec un chien mourant dans les bras quand les torches apparurent à travers les arbres. Une patrouille frontalière, 6 guerriers, et avec eux, le roi Alpha sous sa forme humaine. Il avait insisté pour se joindre personnellement aux patrouilles de nuit pour des raisons de sécurité. Des raisons qui n'avaient absolument rien à voir avec la lavande. Le chef de la patrouille la vit et inspira pour crier. Sacrilège en présence du roi lui-même. L'exil au minimum. Le roi Alpha regarda Ren, trempé jusqu'à la taille, les bras chargés d'un chien mourant, les yeux immenses de terreur. Il la regarda pendant un très long moment, puis il se tourna vers sa patrouille et dit « Je ne vois rien. Sire, La Fontaine. Elle est dans la... » « Je vois, dit le roi Alpha, avec tout le poids de 7 meutes derrière chaque mot. Rien. La fontaine est vide. Vos yeux sont fatigués, soldats. Vos yeux à tous sont fatigués. Nous allons continuer vers l'est. 6 guerriers regardèrent l'Oméga, debout jusqu'à la taille dans l'eau la plus sacrée du royaume. 6 guerriers regardèrent le visage de leur roi. 6 guerriers décidèrent comme un seul homme qu'ils n'avaient jamais rien vu de leur vie, et marchèrent vers l'est. Le roi passa le dernier devant la fontaine. Il ne la regarda pas, mais doucement. Si doucement qu'elle seule pouvait entendre, il dit « Pour le chien, l'écorce de saule ne guérira pas ça. Mettez de l'achillée millefeuille dans la plaie après l'eau. Profondément. » Et il disparut dans l'obscurité. Et Ren resta dans le bassin fumant, le cœur battant. Elle pensait « Comment le roi Alpha connaît-il la médecine de terrain? Et pourquoi ai-je l'impression de connaître sa voix? Et surtout, pourquoi sentait-il, juste un peu, sous le cuir et l'acier, comme la forêt avant la pluie? Le chien survécut. L'hiver s'intensifia, et Ren, qui n'avait jamais eu personne à qui parler de sa vie, découvrit le terrible luxe d'un auditeur qui ne pouvait répéter un mot. « Je vais te dire quelque chose, » dit-elle une nuit, allongée contre le flanc du loup noir tandis que le sommeil crépitait sur le toit. « Et tu dois l'emporter dans ta tombe. Tu comprends? Parce que tu es le seul qui ne rira pas. » Le loup ne bougea pas. À l'intérieur du loup, le roi cessa de respirer. « Il m'appelle la sans-loup, » dit-elle. « Mais ce n'est pas vrai. Je la sens. Ma louve, elle est là-dedans. » Ren pressa un poing contre son propre sternum. « Elle est juste silencieuse. Quand ma mère est morte, j'avais 7 ans,
Et la meute m'a mise dans les chenils pour gagner ma pitance. Et je pense que ma louve a regardé tout ça et a décidé que le monde n'était pas assez sûr pour sortir. Et tu sais quoi? Sa voix devint plus fine. Je ne lui en ai jamais voulu. Je ne l'ai jamais appelée une seule fois. Parce que si elle sortait et que la meute ne voulait toujours pas de nous, alors ce ne serait plus la faute de la louve, n'est-ce pas? Ce serait juste moi. Le roi Alpha était allongé dans le noir avec son poing contre ses côtes. Il comprit qu'il brûlerait n'importe quoi, absolument n'importe quoi, qui avait un jour fait sentir cette femme de cette façon. Et aussi qu'il ne pourrait jamais, jamais lui dire qu'un roi avait entendu cela. Parce qu'elle l'avait confié à un loup. Un loup pouvait le garder. Un roi l'aurait volé. Pour la première fois, quitter son appentis à l'aube lui parut comme s'arracher la peau. Puis le printemps arriva, et avec lui, le prince Rowan. Il arriva des meutes de l'Est pour négocier une alliance. Et il était, le roi Alpha fut forcé de l'admettre, agressivement agréable. Chevaux d'or, rire facile, le genre d'homme qui se souvenait du nom des gardiens de chenil. Et le deuxième jour, son faucon primé se cassa une aile, et quelqu'un dit « Amenez-le à la rebouteuse ». Et le prince Rowan se pencha dans un appentis qui sentait l'écorce de saule et la lavande. Il en sortit 1 heure plus tard à moitié amoureux et totalement impressionné. « Votre rebouteuse », annonça-t-il à la table du conseil du roi, « est gaspillée ici. Reine, c'est son nom. Les mains les plus habiles que j'ai jamais vues. J'ai l'intention de lui offrir un poste de guérisseuse à la cour de mon père. Un salaire, une chaumière peut-être. » Et là il sourit, de son sourire facile. Plus que ça, avec le temps. Est-elle promise à quelqu'un? Plusieurs choses se produisirent à la table du conseil. Une coupe de vin, tenue dans la main du roi Alpha, développa 5 bosses distinctes. Le feu dans l'âtre pencha sur le côté comme dans un courant d'air, bien qu'il n'y ait pas de vent. Et chaque loup dans la pièce sentit la température de la présence du roi chuter à travers le sol. « Elle l'est, » dit le roi Alpha. « Oh, par qui ?» Silence. La mâchoire du roi se contracta. Il ne pouvait pas dire « un loup qui plie ses bas ». Il ne pouvait pas dire « moi », parce que pour elle, il n'y avait pas de moi. Il y avait un monarque aux yeux froids qu'elle avait vu 2 fois, et un grand chien qu'elle nourrissait de navets. « Par sa patience, » dit-il finalement entre ses dents, « elle est indispensable aux chiens des meutes frontalières. » L'affaire est close. Elle n'était pas close. Le prince Rowan, étant agréable et doré, et complètement incapable de lire une pièce, visita de nouveau l'appentis. Il apporta des gâteaux au miel. Il s'assit sur son unique tabouret et la fit rire. Rire pour de vrai, 2 fois. Et à l'extérieur de la fenêtre, une ombre noire de la taille d'une charrette de foin se tenait à la lisière des arbres. Elle générait un grognement si bas qu'il était surtout perçu comme une terreur sourde. Il lui donna la plume de la queue du faucon quand il fut guéri. Elle la mit dans le pot près de son lit. Cette nuit-là, le loup vint à sa porte et resta là, raide, refusant son ragoût. Wren mit les mains sur ses hanches et dit « Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ?» Et le loup regarda ostensiblement le pot avec la plume, puis la regarda elle. Et Wren, lentement, avec délectation, commença à sourire. « Tu es jaloux, espèce de grand nuage d'orage noir. Tu es jaloux d'une plume. » Le loup lui tourna le dos avec une dignité immense. « Il est juste gentil, tu sais, » dit-elle au dos du loup, d'une voix plus douce maintenant. Le prince. « Et j'avoue, personne ne m'a jamais offert de chaumière avant. Un salaire, ce serait une vie. » Elle resta silencieuse un moment. Le grésil, de nouveau, crépitait sur le toit. Mais il ne sent pas la pluie. Les oreilles du loup pivotèrent avant le reste de son corps. « Ne laisse pas ça te monter à la tête, » marmonna-t-elle. Et elle plongea sa main dans sa fourrure. Et le roi Alpha décida que le prince Rowan pouvait vivre. Ce fut Lady Maren qui mit fin à tout cela. Lady Maren était la sœur de l'Alpha de la Frontière. Elle avait passé 2 ans à se positionner pour être présentée au roi Alpha comme candidate lunaire. Et elle avait observé avec une fureur croissante et savamment dissimulée le roi visiter cette insignifiante meute frontalière encore et encore et encore, pour des raisons qu'aucune carte ne pouvait expliquer. Elle n'était pas stupide. Elle suivit les silences des patrouilles à rebours, comme une piste olfactive. Et par un soir gris au début du printemps, elle se tint dans les arbres. Elle regarda la rebouteuse sans loup, baigner 2 chiots orphelins dans la fontaine sacrée.
Elle fredonnait comme si la loi était un rideau qu'elle pouvait simplement traverser. Marin resta là plus longtemps que nécessaire. Voici la chose à propos de Lady Maren, que personne dans la meute ne savait. Elle avait eu une sœur cadette autrefois, née petite, née silencieuse, une fille dont le loup n'était jamais venu. Et un hiver, la meute s'était détournée de cette fille, comme le font les meutes. Et au printemps, il y avait eu un petit cairn près de la rivière. Marin en avait construit la plus grande partie de ses propres mains et n'en avait plus jamais parlé. Alors, pendant un long moment dans les arbres, en regardant une femme sans loup envelopper un chiot dans un chiffon. Avec plus de tendresse que la propre mère de Marin n'en avait jamais montré à personne, sa résolution se fissura en plein milieu. Elle faillit faire demi-tour et s'en aller. Puis elle pensa à la couronne, aux années, et à tout ce qu'elle avait avalé pour arriver si près. Et elle alla plutôt au conseil. Le tribunal se tint au crépuscule sur la place, toute la meute assemblée, car le sacrilège exigeait des témoins. Wren se tenait seul au centre, les mains gercées jointes. L'accusation fut lue, profanation de la fontaine lunaire, et la sentence proposée était l'ancienne. L'exil à travers la gorge de la brèche noire, de nuit, seul. La gorge où les renégats avaient leur tanière. Le roi Alpha était à 40 miles de là, à la signature d'un traité, quand le cavalier l'atteignit. Les témoins à la table du traité jureraient plus tard que l'encre était encore humide, quand la chaise du roi heurta le sol. Wren entra dans la gorge au lever de la lune, car elle ne voulait pas pleurer devant eux. Elle parcourut un demi-mile avant que les renégats ne la trouvent. 5 d'entre eux, balafrés et affamés, se déployant sur les rochers dans le silence expert de ceux qui ont fait cela de nombreuses fois. Wren recula contre la paroi de la falaise, avec son couteau à dépecer. 4 pouces d'acier contre 5 loups. Elle entendit son propre cœur battre, et pensa absurdement à un ragoût de navet refroidissant sur un foyer. Le premier renégat bondit, il n'atterrit pas. Quelque chose d'énorme et de noir le percuta en plein vol comme le poing d'un dieu. La gorge explosa en grognements. Wren, pressé contre le rocher, regarda son loup. Le voleur de ragoût, le bandit des bas, le grand nuage d'orage doux qui laissait les chiots mâcher ses oreilles. Il démembra 5 renégats avec une précision froide qu'aucun animal de compagnie n'avait jamais possédé. Ce fut terminé en 1 minute. Cela parut 1 heure. Et quand ce fut fini, le loup noir se tenait au milieu de la gorge. Il saignait de l'épaule, la poitrine haletante, et il se tourna pour la regarder. « Tu es blessé » murmura-t-elle, s'avançant, les mains déjà tendues, parce que c'était qui elle était, c'était qui elle avait toujours été. « Viens ici, laisse-moi. » Et le loup, chancelant, perdant sa prise sur sa forme comme le fait un loup blessé, se transforma. La fourrure noire s'écoula comme de l'eau, et debout dans la gorge, saignant de l'épaule, vêtu du clair de lune et d'une expression de profonde culpabilité, se tenait le roi Alpha. Wren s'arrêta, elle le regarda, il la regarda. Quelque part très haut, un hibou posa sa question et n'obtint aucune réponse. « Wren, dit le roi Alpha, de la voix d'un homme marchant sur de la glace très fine. « Je peux expliquer. Le ragoût, dit-elle. « Oui, le bas. Je l'ai plié, dit-il, comme si cela aidait. Le faisan, le rayon de miel. Là, sa voix se brisa. La tempête, tout l'hiver, tu as dormi dans mon lit. »« À côté de ton lit, dit le roi. Puis, l'honnêteté étant la seule chose qui lui restait, principalement à côté. Tu es le roi Alpha. Oui, j'ai donné des navets au roi Alpha. C'était d'excellents navets. Je t'ai parlé, dit Wren, et maintenant sa voix devint silencieuse. Et le silence était bien pire que des cris. De ma louve, de ma mère, des choses que je n'ai jamais dites à une âme qui vive. Parce que je pensais les dire à une créature qui ne pouvait pas me juger, ne pouvait pas les répéter, ne pouvait pas s'asseoir à une table de conseil en les connaissant. Et pendant tout ce temps, c'était toi, un roi. Tu m'as laissé déverser tout mon cœur sur le sol, et tu es juste, tu es resté là, et tu m'as laissé faire. Wren, ne. Elle leva une main, et le roi Alpha des 7 meutes, qui n'avait jamais obéi à personne de sa vie, s'arrêta. Tu m'as sauvé la vie ce soir, et je t'en suis reconnaissante. Et je suis tellement en colère contre toi que je n'y vois plus clair. Et j'ai besoin que tu ne me suives pas maintenant, ni en tant qu'homme, ni en tant que loup. Tu me comprends?
Il fit la chose la plus difficile qu'il ait jamais faite. Il resta immobile, saignant dans une gorge, et la regarda s'éloigner. Elle alla à la fontaine. Bien sûr qu'elle y alla. C'était le seul endroit au monde qui avait jamais été bienveillant avec elle, et il y faisait chaud. Elle s'assit sur son bord dans le noir pendant ce qui sembla 3 jours d'une seule longue nuit. Et quelque part avant l'aube, furieuse et le cœur brisé, et finalement, à court de raison d'être prudente, elle pressa son poing contre son sternum et dit à voix haute pour la première fois en 19 ans, « Très bien, sors alors, ça ne peut pas être pire. » Et dans les eaux sacrées et la vapeur montante, quelque chose qui attendait depuis ses 7 ans se déroula, s'étira et répondit. La meute qui se rassembla sur la place 3 jours plus tard vint pour voir une sentence annulée. Ce qu'ils virent à la place, ce fut ceci. Le roi Alpha, le bras bandé, debout devant toute l'assemblée, avouant des crimes. L'accusation est la profanation de la fontaine lunaire, dit-il, et sa voix porta jusqu'au dernier rang. Je suis ici pour présenter des preuves. La 4e nuit de la mi-hiver, j'ai bu à cette fontaine sous ma forme de loup. La 9e, je m'y suis allongé pour soigner une blessure. Je suis entré dans ces eaux, il ne consultait rien, n'avait besoin d'aucune note. 11 fois cet hiver. Si entrer dans cette fontaine est un sacrilège, votre roi est le loup le plus sacrilège du territoire. Et vous nous condamnerez ensemble, ou aucun de nous. De plus, il se tourna lentement et trouva Reine là où elle se tenait, au bord de la foule. J'avoue un vol, un bas de laine, rendu, un ruban de soie, que je n'ai pas rendu et que je ne rendrai pas, car il sent la lavande, et je suis un homme faible. J'avoue une fraude, en ce que j'ai accepté du ragoût de charité sous de faux prétextes, à quelques 40 occasions. J'avoue que le voleur de linge, le faisan, le rayon de miel et le grand chien noir qui a dormi contre une certaine porte tout l'hiver étaient tous, chacun d'entre eux, moi. La place était si silencieuse qu'on pouvait entendre la fontaine couler, à 200 mètres de là dans les pins. Et j'avoue, dit le roi Alpha, que la loi de cette meute a laissé une fillette de 7 ans être élevée dans un chenil. Elle l'a appelée sans loup et n'a jamais mis son nom sur une liste de fêtes. Et j'ai signé l'héritage de cette loi chaque année où j'ai porté cette couronne. Voilà la profanation. Pas l'eau. La lune a mis cette fontaine ici pour guérir. Et en 20 ans, une seule personne sur ce territoire l'a utilisée à cette fin. Sa voix baissa, et d'une certaine manière, devint plus ample. Elle est mienne si elle veut de moi, et qu'elle veuille de moi ou non, elle est sous ma protection jusqu'à ce que le soleil s'éteigne. Et le prochain loup qui prononcera le mot sans loup sur cette place devra s'expliquer personnellement avec moi. Toutes les têtes se tournèrent vers Reine. Reine, qui avait passé toute sa vie à l'arrière de chaque foule, s'avança vers l'avant. Elle s'arrêta devant le roi Alpha et le regarda longuement. Et toute la meute retint son souffle. 40 bols de ragoût, dit-elle. Tu vas me rembourser ça pendant des années. J'espérais, dit le roi très prudemment, comme un homme manipulant quelque chose qui pourrait encore s'envoler, pendant des décennies. Et Reine, devant toute l'assemblée, prit son visage dans ses mains gercées de guérisseuse et embrassa le roi Alpha. Et le rugissement qui s'éleva de la meute envoya tous les oiseaux des pins dans le ciel en même temps. Et si, quand elle se retira, ses yeux brillèrent d'un éclat argenté, l'argent brillant et sans équivoque d'une louve qui a finalement décidé que le monde était assez sûr. Eh bien, la meute parlerait de cette partie-là pendant une génération. Lady Marraine quitta le territoire cette même semaine, avant qu'un jugement ne puisse être rendu. Elle ne demanda aucune audience et ne présenta aucune excuse. Mais le matin de son départ, le gardien de l'orphelinat trouva un paquet laissé à l'intérieur de la porte, sans note. C'était une couverture d'enfant, vieille de plusieurs décennies, soigneusement conservée. Elle était bordée d'un motif de rivière que personne dans la meute ne reconnaissait, et pliée avec le genre de précision qui ne vient que de mains qui l'ont pliée de très, très nombreuses fois. Reine, quand elle l'apprit, n'envoya aucun chasseur à sa poursuite. Elle envoya, par le prochain marchand en partance pour l'Est, un petit pot de pommade à la lavande, également sans note. Certains comptes ne peuvent être réglés que dans cette monnaie, et les 2 femmes le savaient. Le prince Rowan assista joyeusement à la cérémonie d'union. Il devint extrêmement ivre,
et raconta à qui voulait l'entendre qu'il l'avait vu le premier, ce qui n'était pas vrai. Et le roi Alpha le laissa dire, ce qui, de l'avis de tous, représentait une croissance personnelle considérable. La cérémonie elle-même se tint, malgré les objections véhémentes du maître de protocole, à la fontaine. Et c'est là que vous pouvez encore les trouver, si vous traversez les pins frontaliers par un matin froid, quand l'eau sacrée fume, la fontaine n'est plus interdite. Il y a une loi, la première à laquelle la nouvelle Luna ait jamais apposé son nom. Elle ne fait qu'une seule phrase, et elle dit « L'eau est pour quiconque souffre ». Ce matin particulier, la Luna des 7 meutes y est plongée jusqu'au coude. Elle frotte le pelage d'un chiot orphelin avec du savon à la lavande. Pendant ce temps, 2 autres attendent dans le panier, éternuant des bulles. Un loup de la taille d'un cheval de trait est allongé le long du bord de la fontaine. Sa grande tête noire repose sur les genoux de Reine, les yeux fermés, une oreille déchirée tressaillant dans son sommeil. Le plus petit chiot, le plus chétif, s'est échappé du panier. Il escalade la montagne qu'est le loup, glissant 2 fois. Il se blottit dans le creux chaud de la gorge du roi Alpha. Il saisit l'oreille royale entre ses dents d'aiguille et commence, avec un grand sérieux, à la mâcher. Le loup le plus craint du continent ouvre un œil. Il regarde le chiot. Il lève les yeux vers Reine, qui le regarde avec du savon sur le menton et un sourcil levé. Il soupire, ferme l'œil et le laisse faire. « C'est bien ce que je pensais », dit Reine, et elle rince le chiot suivant.